Aujourd'hui je vous propose une vidéo produit terminé, je rachète ou pas, et je commence maintenant parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Et je commence avec ce produit End of the Stories qui est un beurre pour le corps et ma foi je l'aimais bien, il sentait super bon, il avait une odeur un petit peu fruitée comme ça mais assez fraîche mais quand même sucrée, enfin... Il sentait vraiment très très bon, l'odeur restait vraiment sur le corps, ça j'aimais bien aussi. Par contre, il n'était pas assez hydratant pour moi. J'ai la peau très très sèche et du coup ça suffisait pas et c'est vraiment dommage parce que ce soit au niveau texture ou au niveau odeur, c'était un produit que j'aimais vraiment beaucoup. Le deuxième produit, c'est un produit qui vient de la pharmacie, c'est le CB12. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est un bain de bouche qui assure une bonne haleine pendant très très longtemps et ça fonctionne super bien. Alors c'est pas un produit que je rachète automatiquement tous les mois parce que je ne pense pas du moins avoir de problème de ce côté-là, mais c'est vrai que quand je faisais des longues journées au théâtre en tant que maquilleuse et que je mangeais pas pendant longtemps, j'étais souvent très très proche des gens, ben j'étais pas super sûre et je buvais ça, je me faisais un bain de bouche avant d'aller au boulot et c'est vrai que c'était beaucoup plus confortable, je me sentais plus rassurée, plus à l'aise pour travailler. Donc voilà, c'est un choix, donc voilà, c'est un chouette produit qui fonctionne très très bien. Ensuite, c'est un produit capillaire, c'est un masque de chez Orofluido. Donc c'est un masque de chez Orofluido. Et oh mon dieu, ça c'est mon bébé, je l'aime, je le rachète et je le rachèterai jusqu'à la fin de ma vie je crois. C'est un masque qui est très très riche, très très hydratant pour les cheveux. Moi qui leur ai fait subir pas mal de choses entre les colorations, les décolorations, il faut savoir que j'ai eu les cheveux roses à une époque, donc bonjour la catastrophe. Ouais, ils en ont bavé mes cheveux, donc ça leur suffit amplement un produit comme ça. Et je ne vous parle même pas de l'odeur. Mon dieu, ça sent bon. Ça a une odeur... ça sent pas le monoeil, mais c'est un petit peu dans cette gamme-là. Une odeur assez fruitée, mais pas du tout fruitée en fait. Assez sucrée, vanillée, je ne sais pas ce que ça sent, mais c'est divin, c'est génial. Ensuite, j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps cette huile divine pailletée de chez Sephora que j'utilisais essentiellement en été, mais là elle traînait dans mon armoire, ça m'énervait, j'avais envie de la vider, donc je l'ai vidée en automne. Et ben, les paillettes me dérangeaient un petit peu. Après, je trouve que cette huile n'est pas assez sèche entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle laisse vraiment quelque chose d'assez collant. J'adorais pas spécialement, l'odeur n'était pas tombée par terre non plus. Donc si je dois me reprendre une huile pailletée, j'irai directement vers l'huile divine de chez Nuxe et plus vers celle-ci. Ensuite, ce démaquillant yeux de chez L'Oréal, c'est le biphasé. Ça a été mon démaquillant favori pendant des mois et des mois. Je l'aurais racheté si je n'avais pas changé mon rituel démaquillage. Voilà, c'est un produit génial. Il enlève tous les produits yeux, c'est-à-dire même les mascaras super puissants, waterproof et tout ça, il les enlève très très facilement et il ne me piquait pas du tout les yeux alors que j'ai les yeux assez sensibles et c'est vraiment un très très bon démaquillant waterproof. Maintenant je passe à un gel douche de chez Yves Rocher, c'était la senteur fleur de coton et je l'ai terminé il y a tellement longtemps que je ne me rappelle même plus ce que ça sentait. Ça sent très bon, ça sent très bon, c'est une odeur assez douce, assez féminine, je l'aimais beaucoup, j'aime beaucoup aussi les crèmes de douche de chez Yves Rocher parce qu'elles sont très très douces et pour les peaux sèches, c'est vraiment, c'est super agréable, c'est super doux, et... non franchement les gels douche Yves Rocher j'aime beaucoup et cette odeur là sentait vraiment très très bon. Ensuite, mon bébé de Bioderma Eau micellaire, eau micellaire que je rachète et que je rachèterai toute ma vie, pareil que pour l'Orofluido. C'est vraiment le produit dont je ne peux pas me passer quand j'ai la flemme, que j'ai
pas envie de me démaquiller avec un vrai démaquillant, je passe un petit coup sur ma peau, ça démaquille, ça nettoie. Moi je l'utilise essentiellement le matin. Il faut savoir que je me lave le visage le soir avec un savon pour le visage et que du coup le matin j'ai pas envie de réagresser ma peau avec un nettoyant visage, donc je me rince le visage sous la douche tout simplement et ensuite je repasse un petit coup d'eau micellaire pour enlever tout ce qui est calcaire et dernières petites impuretés et ça suffit amplement et ma peau me dit merci. En parlant de nettoyant visage, celui-ci est un énorme favori. C'est l'eau thermale Aven, non ça c'est la marque donc c'est la mousse nettoyante matifiante mais qui convient aux peaux sensibles. Donc ça c'est génial parce que j'avais besoin d'un nettoyant mousse, je n'aime que les nettoyants mousse, d'un nettoyant mousse donc qui convenait pour les peaux sensibles mais qui était matifiant, qui enlevait tout ce qui était impureté et tout ça et c'est genre le truc impossible à trouver. À chaque fois c'est ce type de nettoyant visage convient aux peaux grasses mais pas aux peaux sensibles et du coup c'était la catastrophe et celui-là je l'adore. Là je suis passée à un nettoyant mousse de chez Clinique et je préfère 1000 fois celui d'Aven donc je le rachèterai. Ensuite c'est mon nettoyant pour pinceau, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. C'est mon nettoyant pinceau préféré, je trouve, qui nettoie très bien. Il laisse les poils très doux, très soyeux, il n'abîme pas du tout. Et ce qui est génial, c'est que ça sèche super vite. Du coup, quand on est en galère, qu'on doit absolument utiliser ce pinceau, qu'il est sale, qu'il faut le laver, eh ben c'est pas grave, on le lave, on le réutilise 2 secondes après et voilà, c'est génial. Encore un gel douche, celui-ci c'est un petit Marseillais senteur fleur d'oranger et j'aime aussi. Je crois qu'avec les gels douche Yves Rocher, les gels douche le petit Marseillais sont vraiment mes préférés parce que voilà, au niveau texture, c'est une texture qui est vraiment crémeuse, super agréable, super confortable et voilà, j'aime beaucoup. Ça ne dessèche pas du tout ma peau et la senteur fleur d'oranger, c'est un truc de malade. Alors, ça c'est quoi? C'est une lotion de chez Body Shop, c'était une édition limitée de Noël précédent. Donc ça sentait le cranberry et c'était une lotion pailletée. Et je n'ai pas aimé du tout, il m'a fallu une éternité avant de le finir et je me suis forcée parce que je n'aimais pas l'acheter mais sinon je ne l'aurais pas du tout utilisé. Encore une fois là, les paillettes elles étaient pas les bienvenues, c'était pas des jolies paillettes discrètes, c'était vraiment un amas de nacre blanche, alors que bon j'aime bien être un petit peu bronzée, je sais pas, ça faisait une gris sur moi. L'odeur elle n'était pas si extraordinaire que ça ne nourrissait pas du tout, donc tout seul, surtout en hiver vu que c'était pour Noël, je ne pouvais pas le mettre, mais ajouter à ma crème de corps habituelle, ça faisait trop, donc je ne savais pas comment l'utiliser et ça a été une galère pour terminer ce produit et je ne le rachèterai plus, de toute façon il n'existe plus. Là par contre chez The Body Shop, un gros favori, c'est un beurre corporel et là c'est le beurre karité. Ouais, le beurre karité. Je pense que c'est le plus riche dans les beurres corporels parce qu'il faut savoir que les beurres corporels de Body Shop n'ont pas le même taux d'hydratation entre guillemets d'une senteur à l'autre et donc là j'avais vraiment besoin de quelque chose de super nourrissant et la vendeuse m'avait dit que celui à la karité était le plus nourrissant et de fait c'est vraiment quelque chose qui a réparé ma peau, j'aimais beaucoup. Maintenant je suis passée à autre chose, je suis repassée à l'huile divine non pailletée de chez Nuxe donc voilà, j'ai laissé tomber ce produit mais c'est un bon produit et j'y retournerai sans hésiter si l'occasion me le permet. Ah ça j'avais bien aimé, c'est un masque de chez BioBeauté Nuxe et c'était le masque détox vitaminé à l'eau d'orange et ce truc était génial, j'aimais trop, j'avais envie de me le racheter. Alors déjà l'odeur ça sentait la grume vraiment, c'était super rafraîchissant, ça se présentait comme un gel orange qu'on mettait partout sur le visage, on laissait poser 10 minutes comme un masque classique. C'était vraiment très agréable. C'était bizarre au début mais je sais pas, c'était vraiment cool. Et quand on l'enlevait avec de l'eau, donc ça faisait une espèce de mousse nettoyante, non pas une mousse, un lait nettoyant. Et vraiment je le trouvais super doux pour la peau, je le trouvais super agréable parce que ça sentait super bon. Et ça faisait son taf en plus.
J'avais vraiment l'impression que c'était détoxifiant. Après, ma peau, elle était beaucoup plus lumineuse, elle était repulpée. Et voilà, c'était un masque super agréable et qui sentait bon et qui faisait son taf. Et donc, je le rachèterai. Alors, donc là, c'est un gel mousse nettoyant de chez Darphin Paris au nénuphar. Alors, je n'ai pas aimé, tout simplement parce que je n'aime que les mousses nettoyantes. Donc là, c'était un gel, il fallait surtout pas en mettre dans les yeux parce que ça avait tendance à piquer un petit peu. L'odeur était un peu bizarroïde, j'aimais pas trop. Bon, après, il faisait son taf, il nettoyait la peau, mais bon, rien d'extraordinaire et c'est pas la texture que j'aime, donc forcément, je ne le reprendrai pas. Alors, donc ça c'est un produit de chez Ritual, c'est la Fortune Oil à l'odeur Sweet Orange and Cedar Wood. Et donc c'était vraiment une odeur assez épicée mais à la fois fraîche. Donc c'est une huile de douche parfait pour mon type de peau sèche, super agréable. L'odeur top. Elle ne restait pas beaucoup sur la peau et je trouve ça dommage parce que c'était vraiment une odeur qui sentait très 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 bon. Donc voilà, c'est un chouette produit ma foi si on aime les huiles de douche. Donc là c'est un sérum End Other Stories et c'est le anti-stress sérum. Donc à l'époque je l'avais acheté parce qu'il me fallait un sérum absolument, que j'étais stressée et que du coup j'avais tendance à faire des petits boutons. Du coup je me suis dit super, c'est génial. Sauf que bof bof. J'ai pas vraiment vu d'action sur le stress visible de la peau, si on peut dire ça comme ça. Et pour le coup il n'était pas assez hydratant, donc c'est dommage. J'aimais bien ce petit flacon avec la pipette, je trouvais ça mignon. J'aimais bien le packaging un peu simpliste à la End of the Stories, mais le contenu était pas top. Là c'est encore un produit de chez Ritual et c'est un gommage qui sentait la rose indienne. Ça sent la rose indienne. Non, blague à part, ça sentait très très bon. C'est un gommage assez efficace, je dirais, pour les peaux sensibles. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'ai la peau sèche pour le corps, mais ça suffisait quand même pas. Je trouve que les grains sont trop petits et du coup, ils se dissoudaient aussi assez facilement avec l'eau. Et voilà, je le trouvais pas spécialement efficace, même si c'était une odeur que j'aimais beaucoup. Un déodorant Dove. L'original, rien d'exceptionnel, mais c'est le déodorant le plus efficace de la terre. Je ne changerai jamais de déodorant, même si des fois je suis au magasin et je sens des odeurs, des innovations, des trucs qui me disent bien. Non, je resterai toujours sur celui-là parce que il est simple, il est efficace, il me fait des belles aisselles comme dans la pub et j'aime bien. J'ai accumulé des produits comme une malade mentale, je me rappelle même plus ce que c'est. C'est un gommage de chez Ritual, encore une fois, je les ai essayés tous les gommages de chez Ritual et je pense que celui-là me plaisait mieux. Donc celui-ci, c'est le gommage pour le corps au sucre et c'était la même gamme que l'huile de douche, Sweet Orange et Cedar Wood. Donc l'odeur pareil. Une odeur épicée mais assez rafraîchissante qui sent les agrumes, c'était super bien. Les grains étaient plus gros, du coup ça me convenait mieux. Et ils étaient mélangés à une espèce de pâte assez huilée entre guillemets, enfin en tout cas assez douce pour le corps. Du coup ça fonctionnait vraiment pour mon type de peau parce que ça exfoliait bien tout en laissant la peau douce sans que ça ne l'agresse trop. Une petite crème de nuit de chez Nivea, toute basique, toute classique. Elle fait très bien son job, elle hydratait bien ma peau. Je la rachèterai si un jour j'ai pas envie de mettre je ne sais combien d'argent pour une crème de nuit. Mais là je l'ai pas racheté tout de suite parce que j'ai envie d'un truc un petit peu plus compliqué entre guillemets. Mais voilà, quand on aime la simplicité... Je le comparais au déodorant Dove quoi, c'est un classique qui marche tout le temps. Si à un moment donné je sais pas quoi acheter, que j'en ai vraiment plus et que je suis pressée, je retournerai sans hésiter vers cette crème de nuit Nivea. Une lotion pour le corps de chez Aveda, c'était la lotion pour le corps apaisante, anti-stress. Et je n'aimais pas parce que ça sentait la lavande et je n'aime pas la lavande. Enfin... L'odeur naturelle de la lavande quand on arrive en vacances, que ça sent la lavande, oui c'est super agréable, mais les odeurs artificielles de lavande, ça me fait directement penser aux toilettes et donc je n'aime pas ça. Je n'avais pas envie de sentir la toilette, forcément. Donc je n'ai pas aimé et puis de toute façon, c'était pas assez hydratant pour moi.
un baume à lèvres de chez Labello. C'était un baume à lèvres coloré, je l'avais acheté pour ça parce qu'il était coloré et que j'avais envie d'avoir la lèvre colorée, parce qu'il faut savoir que j'ai une toute petite cicatrice à force d'avoir la lèvre gercée et que du coup, même quand je mets du Labello, j'aime bien que ce soit coloré. Et donc j'avais acheté pour ça, mais en fait Labello ça me dessèche plus les lèvres que ce que ça ne me les hydrate, donc plus jamais. On reste dans les baumes à lèvres et par contre celui-là était vraiment sympa. C'est un baume à lèvres de chez Apitiva et c'était lequel? Bon bref, c'est le brun. Et en fait, celui-là, il avait dedans des ingrédients qui favorisaient la cicatrisation. Et donc, c'était chouette pour mes lèvres. Après, ça ne m'a pas enlevé ma petite cicatrice que j'ai. Mais ça me les hydratait au moins, pas comme le Labello. Plus que 3 produits, les gars. 2 produits pour les sourcils, 2 crayons. Et c'est 2 chouchous. Donc, c'est le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Et le crayon à sourcils rétractable classique de chez MAC. Tous les deux, je les adore. J'ai une petite préférence pour le Anastasia Beverly Hills parce que la couleur était parfaite pour mes sourcils. C'était quelque chose d'assez crémeux entre guillemets. Enfin, ça se fondait bien dans mes sourcils avec le petit goupillon au bout. C'est surtout ça. Chez le MAC, il n'y a pas le goupillon au bout. Chez Anastasia Beverly Hills, il y avait le goupillon au bout et j'adorais ce produit. Maintenant, j'aurais plus tendance à racheter le MAC parce que 30 balles pour un crayon à sourcils, ça me fait quand même un petit peu mal. Donc voilà, le MAC est super efficace. J'ai aussi trouvé la teinte parfaite pour mes sourcils, donc c'est la teinte Lingering. Et c'est vraiment le produit que j'adore avoir le matin dans ma trousse pour faire les sourcils parce que j'y vais pas par 4 chemins, j'ai pas besoin d'un goupillon, d'un petit truc, d'un machin, d'un bazar, d'une poudre, d'un pinceau, non, j'ai juste le crayon et ça suffit amplement, c'est rapide et voilà, c'est vraiment un super produit pour les sourcils. Dernier produit, c'est un produit maquillage qui vient de chez Be Makeup, donc la collection maquillage de chez Paris XL, et c'était une poudre libre, transparente, la teinte 001, voilà. Poudre libre quoi, enfin je veux dire elle a fait son taf sans spécialement m'impressionner donc non je retournerai pas vers elle mais voilà j'en étais pas mécontente. Voilà, cette énorme vidéo est enfin terminée. J'espère que ça vous aura aidé à faire vos futurs achats, à vous diriger vers des gammes que vous ne connaissiez pas, des marques que vous ne connaissiez pas, ou au contraire vous dire « Oula, je n'irai pas vers ça, ça n'ira pas ». C'est un peu le but de cette vidéo quand même. Donc, bah voilà, c'est fini. Et je vous dis à bientôt. Salut!